Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voudrais aborder un sujet dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, ce sont les feature snippets et la position zéro. Alors qu'est-ce que c'est que ces feature snippets et qu'est-ce qu'on appelle la position zéro? Alors en fait, pour parler des feature snippets, donc de la position zéro, il faut revenir peut-être au SERP, donc aux pages de résultats classiques, originelles, hein, telles qu'on les voyait à l'époque. Donc une page de résultats d'un moteur, c'est une requête, un formulaire de recherche et des liens bleus, ce qu'on appelle des liens bleus, avec donc des résultats de recherche. Très classique, hein, ça existe depuis 20 ans. Et donc le premier lien bleu, ce qu'on appelle donc la première position, voilà, c'est historique, hein, donc c'est le lien qui arrive en première position. En fait, le feature snippet et la position 0, c'est finalement tout ce qui apparaît au-dessus de la première position, avant la première position. Et le feature snippet, c'est une information qui apparaît ici, par exemple, dans cet exemple, lorsqu'on tape souvent une question, une requête sous la forme de question, qu'est-ce qu'une URL? On va avoir un petit texte, un résumé textuel du contenu de la page, la balise title d'une page et donc un lien avec l'URL. Parfois il y a une image aussi, il peut y avoir une image, il peut y avoir une image ou pas, etc. Donc ça, ce qui apparaît ici, donc au-dessus de la première position, donc c'est ce qu'on va appeler le feature snippet, il est en position 0. Donc j'aurai certainement l'occasion de reparler des feature snippets parce qu'ils apparaissent de plus en plus. En fait, les algorithmes de Google sont en train de muer finalement et d'essayer de comprendre les questions posées avec un point d'interrogation à la fin, parce que pour Google, l'avenir de la recherche d'informations, c'est le fait d'utiliser un mobile, un téléphone portable, un smartphone, et de poser la question à un téléphone. Et lorsqu'on pose une question à un téléphone, ben en fait, on vocalise une requête et on ne tape pas des mots-clés. On pose une question avec un point d'interrogation à la fin. Donc en fait, ces feature snippets sont en train d'arriver dans les résultats de recherche de Google, surtout quand on pose des questions au moteur de recherche. Donc c'est ce qu'on appelle le feature snippet et il apparaît en position 0. Mais il peut y avoir d'autres choses en position 0. Par exemple, des informations qui sont issues du knowledge graph. Donc ici, quand est né Barack Obama, bon, on a un certain nombre d'informations sur la naissance de Barack Obama. Donc ça, c'est le knowledge graph. Il peut y avoir aussi des informations qui sont affichées en partenariat. Quand on tape météo, hein, c'est assez connu, on tape météo, Google va vous géolocaliser, il va essayer de comprendre où est-ce que vous êtes situé, et il va renvoyer des informations de météo. Ici, dans ce cadre-là, avec un partenariat avec le site weather.com. Il peut y avoir aussi de la recherche universelle, par exemple Google News ou Google Images, donc Google News sous une forme un petit peu différente, hein, depuis quelques jours, Google Images ou d'autres informations. Bref, la position 0, c'est tout ce qui est au-dessus de la première position. Bon, on pourrait presque dire qu'AdWords, d'ailleurs, c'est également de la position 0. Donc, sur ce sujet, je vous engage à revoir et à revisionner la première vidéo que j'avais faite, hein, sur les moteurs de réponse, puisque finalement, tout ça, ça reste dans le domaine des moteurs de réponse et dans la stratégie de moteurs de réponse de Google. Voilà, donc une petite information sur les feature snippets et la position 0, qui est certainement un sujet d'avenir dont on entendra beaucoup parler dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent sur le web et en termes de SEO. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Au revoir.